Soyez les bienvenus dans cette bafouille d'un gentilhomme en devenir, je suis Julien, votre hôte. Eh bien, dans cette bafouille, nous allons traiter de la deuxième lettre, de la deuxième tribune des militaires. Et ce coup-ci, ce sont les militaires de l'Active qui, qui, dans cette tribune, soutiennent la première tribune des militaires retraités. On arrive au même constat. Depuis quelques jours, la rumeur courait qu'une nouvelle tribune de militaires allait être dévoilée. Émanant de militaires d'Active, elle vient en soutien à celle précédemment publiée sur le site de Valeurs Actuelles. Ce texte qui circule déjà beaucoup et dont les médias se font l'écho, nous avons décidé de le publier ce soir et de l'ouvrir en bas de cette tribune à la signature des citoyens français qui le trouveraient à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres, tout en continuant avec une méthodologie exigeante à nous tenir à la disposition des professionnels des armées qui souhaiteraient y prendre part. Comme la précédente, le but de cette tribune n'est pas de mettre à mal nos institutions, mais d'alerter sur la gravité de la situation. Voyons ça un petit peu plus en détail. Il y a eu la grande peste de l'an 1000, mais tu vas voir la grande merde de l'an 2000. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres parlementaires, officiers généraux, en vos grades et qualités, on ne chante plus le 7e couplet de la Marseillaise, dit couplet des enfants. Il est pourtant riche d'enseignements. Laissons-lui le soin de nous les prodiguer. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu. Bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil, nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre. Le temps est donné. On a l'impression de se retrouver un 25 mai 1917 avec un vieux sous-officier qui est en train de regarder son jeune officier, tout droit sorti de l'école, et qui est en train de lui expliquer non, mais ça va pas se passer comme ça, en fait. Et le couplet en soi est très intéressant, puisqu'il nous apprend tout simplement que la jeunesse, que les militaires de l'Active ont l'intention de remplir leur mission, et qu'ils soutiendront leurs aînés et marcheront dans leurs pas, mais aussi marcheront dans les pas de leurs ancêtres. Alors, souvenez-vous de toutes les batailles militaires que nous avons menées et que nous menons encore. Nos aînés, ce sont des combattants qui ont mérité qu'on les respecte. Ce sont par exemple les vieux soldats dont vous avez piétiné l'honneur ces dernières semaines, ce sont ces milliers de serviteurs de la France, signataires d'une tribune de simple bon sens. Des soldats qui ont donné leurs plus belles années pour défendre notre liberté, obéissant à vos ordres, pour faire vos guerres ou mettre en œuvre vos restrictions budgétaires que vous avez salies alors que le peuple de France les soutenait. Ces gens qui ont lutté contre tous les ennemis de la France, vous les avez traités de factieux alors que leur seul tort est d'aimer leur pays et de pleurer sa visible déchéance. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, en effet, la classe politique politicienne qui nous dirige a traité de toute évidence les militaires qui ont retraités, qui ont fait la première tribune, de factieux. Oui, parce que la mode en ce moment, c'est le séparatisme. En effet, on constate que dans certaines zones de France, certaines communautés ethniques, osons le mot, ethniques, euh, sont, sont regroupées dans certaines zones et ne les ouvrent qu'aux leurs. Et c'est comme ça, c'est le séparatisme. Alors moi personnellement, c'est juste une histoire de race, hein. Moi c'est comme ça que je vois la chose, une histoire de race et d'ethnie. Concrètement, tu as toute l'ethnie musulmane qui veut rester musulmane, qui ne veut surtout pas s'assimiler et qui veut garder toutes ses traditions folkloriques euh, avec elle sur le sol de France, qui n'a pas du tout la même culture, hein. Donc voilà, le séparatisme, c'est une histoire de race, hein. La race!
Bien. Et donc, du coup, la faute n'est pas donnée à ceux qui font le séparatisme, hein, les décoloniaux, les Black Lives Matter, tous ceux qui mettent au pinacle, qui mettent en première instance leur défense ethnique à eux. Hein, ils défendent pas les Français, les mecs. Ils défendent leur ethnie, qui n'est pas la nôtre. C'est eux, les factieux. C'est eux qui se séparent du reste de la nation. Et là, c'est une inversion accusatoire de la part du gouvernement. Ah, les salauds. Dans ces conditions, c'est à nous, qui sommes récemment entrés dans la carrière, d'entrer dans l'arène pour avoir simplement l'honneur d'y dire la vérité. Nous sommes de ce que les journaux ont nommé la génération du feu. Hommes et femmes militaires en activité de toutes les armées et de tous les grades, de toutes les sensibilités, nous aimons notre pays. Ce sont nos seuls titres de gloire. Et si nous ne pouvons pas réglementairement nous exprimer à visage découvert, il nous est tout aussi impossible de nous taire. Afghanistan, Mali, Centrafrique ou ailleurs, un certain nombre d'entre nous ont connu le feu ennemi. Certains y ont laissé des camarades. Ils ont offert leur peau pour détruire l'islamisme auquel vous faites des concessions sur notre sol. Eh bien, c'est extrêmement clair. Qui sont les factieux? Qui crée le séparatisme? La réponse est là. Et nous voyons bien ici le rappel des états de service et ce à quoi les militaires sont confrontés en opération extérieure. L'islamisme. Et oui, l'islamisme. Qui est arrivé sur notre sol. Parce que, comme ils le disent, auquel le gouvernement fait des concessions sur notre sol, ça c'est le clientélisme républicain. La démocratie, c'est ça. C'est à un moment donné, là aussi, il va peut-être falloir vous sortir les doigts, réfléchir 2 secondes et demie, et vous apercevoir que, au fond, nous voulons en effet un homme providentiel, un homme fort, un dirigeant qui soit capable de nous amener dans le bien commun et nous permettre de continuer à vivre. C'est ce que nous attendons, qui maintiennent l'ordre. Nous attendons l'homme providentiel. L'homme providentiel, pour défendre son peuple, quand il a la conscience de l'unité de son peuple, fera tout pour garder la cohésion et non pas le séparer. Alors que le républicain, c'est pas pareil. Ah non, ben non, vous pensez bien. L'élu républicain, qu'est-ce qu'il fait? L'élu républicain va chercher un certain pourcentage de la population. Donc déjà, de base, la population, là, dans son travail, est scindée. Et il va s'adresser à un pourcentage de la population qui va l'élire. Pour ce qu'il a dit, pour ce qu'il a promis, pour ses idées. Absolument pas sur ses actes. Donc déjà, de base, rappelez-vous-en bien, enfin, à un moment donné, quand même, soyez bien conscients que ce qui divise, la base de la division de notre pays et qui nous a amenés au séparatisme, c'est la République, c'est la démocratie. On s'en bat les couilles de qui dirige et combien de temps il va diriger, tant qu'il fait bien. C'est simple, c'est une question de bon sens à un moment donné, non? Alors, presque tous nous avons connu l'opération Sentinelle. Nous y avons vu de nos yeux les banlieues abandonnées, les accommodements avec la délinquance, nous avons subi les tentatives d'instrumentalisation de plusieurs communautés religieuses. L'islam. Hein? Bref. Pour qui la France ne signifie rien, rien qu'un objet de sarcasme, de mépris, voire de haine. Oh. Ben moi j'ai envie de dire, ils nous rappellent qu'ils ont fait justement toutes les opérations sur le Mali, ils ont fait l'Afghanistan, ils ont fait le Centrafrique, ils se sont battus contre les islamistes. Ils savent ce que c'est, ils les ont vus en action, ils savent à quoi ça ressemble. Et les mecs, on les envoie en opération Sentinelle, donc c'est-à-dire à défendre le territoire. Et qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils observent? Qu'est-ce qu'ils constatent? Putain, ils constatent que c'est exactement la même chose que qu'ils ont combattu, dans quasiment les mêmes conditions. Où ça? Chez nous. Et tout le monde trouve que c'est normal.
Ah mais ça, je tiens à faire une petite parenthèse. Ça, ça c'est parce que vous avez un petit problème de bien-pensance. Il faut surtout pas sortir des clous, tu comprends? Sinon t'es méchant. Ben, comment vous expliquer? À vous, qui n'avez même pas l'once de courage d'exprimer vos idées, vos constatations, pas les idées, vos constatations en public, euh, et qui donc soutenez ceux qui détruisent la France, à vous, là, si vous regardez cette vidéo, eh bien écoutez, c'est très simple. Je vous invite à prendre un billet aller simple pour l'île de Lesbos, envahie de migrants clandestins, je répète, envahie de migrants clandestins, euh, de rentrer en contact direct extrêmement violent avec la population clandestine masculine qu'il y a. Bon, en gros, allez vous faire enculer. Si vous n'avez pas bien compris la formule plus ou moins polie que j'essaie de faire. Ah, plein de sarcasme, de mépris, voire de haine. Oui, oui, mais le musulman ne supporte pas le catholique, il supporte pas le juif. Bon, après le bouddhiste, tout ça, j'imagine qu'il supporte pas non plus. Ah, bon, quand on est con, qu'est-ce que je te dise? Ça, je pense que je vais en prendre dans les commentaires. Mais allez-y, traitez-moi de con si vous voulez. Je suis peut-être con, d'accord, mais moi au moins, je vois la réalité. Je ne me berce pas en utopie où tout le monde peut vivre ensemble, oh, tous heureux, etc., etc. Vous faire enculer, quoi. Nous avons défilé le 14 juillet, cette foule bienveillante et diverse qui nous acclamait parce que nous en sommes l'émanation. On nous a demandé de nous en méfier pendant des mois, en nous interdisant de circuler en uniforme, en faisant de nous des victimes en puissance sur un sol que nous sommes pourtant capables de défendre. Capables de défendre, mais que l'État ne donne pas la possibilité de défendre. Enfin, je ne sais pas. C'est évident. Putain, on... Re... Regardez toutes les affaires qu'il y a eu. Là, tous les terroristes qui ont commis des massacres au nom de leur putain de religion, qu'est-ce qui s'est passé? Mais les mecs, ils ont été relaxés. Ou alors, on les fait en prison à vie, ils ont quoi? Ils ont la PS5, ils ont la télé, ils ont l'internet, ils ont tout ce qu'il faut. Et on les fait caresser des hamsters, bien sûr. Putain, moi ça me rend dingue. Moi ça me rend dingue. Et donc, je me suis perdu. Donc le 14 juillet, quelle foule il y avait? Quelle était la tranche d'âge? euh, Quel était le pourcentage ethnique? Parce que vous êtes bien gentil tous à dire qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas, La race! qu'il n'y a, qu'il n'y a pas de, que les races n'existent pas, etc. Mais vous m'excusez, vous reconnaissez bien quand même qu'il y a des musulmans qui viennent du Moyen-Orient. Putain, bon, j'en ai marre, je suis en train de m'énerver. Donc, quel type de population était au 14 juillet? Ça, c'est ma question. Quel type de population y était et acclamait les militaires? À mon avis, ça va pas être les petits cons des banlieues qui vont aller les acclamer. Ah ben non, tu penses bien que les mecs, ils ont beau être en groupe, là c'est les militaires, et s'ils commencent à faire n'importe quoi, peut-être que le défilé, il va un petit peu s'écarter, puis ça va être n'importe quoi. Enfin bon, bref, passons. Oui, nos aînés ont raison sur le fond de leur texte dans sa totalité. Nous voyons la violence dans nos villes et villages. Nous voyons le communautarisme s'installer dans l'espace public, dans le débat public. Nous voyons la haine de la France et de son histoire devenir la norme. Mais voilà, c'est ça. C'est ça. C'est le truc de toutes ces putains de revendications à la con. C'est Black Lives Matter. Ouais, bah alors je suis désolé, mais quand tu vois le caddie d'Adama Traoré et de toute la famille Traoré, ben, bien sûr, c'est bien, vous ouvrez votre bouche, tout ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de polluer mon environnement auditif. Ben ouais, parce que Traoré, quand ils l'ont couru après, il le cherchait. Hein. Il le cherchait pas pour des prunes, ni pour un simple contrôle d'identité. Non, c'est une excuse pour le choper et l'amener au commissariat après. Ben oui, quand t'as rien à te reprocher, ben, tu te laisses arrêter par les flics, tu te laisses contrôler. Ah, mais ça y est, sous prétexte que je suis noir, machin. Mais si t'es pas content, t'as qu'à rentrer au Rwanda, mes couilles. Putain.
Et puis, ah oui, puis alors, faut pas oublier non plus, toujours la même chose, hein, ouin ouin, l'Algérie. Eh ben, écoute, moi, je vais pas la déconstruire, mon histoire. Alors, j'ai aucun problème, enfin, j'ai aucun problème, dans l'ensemble, je veux dire, j'ai aucun problème avec les Algériens, ils font ce qu'ils veulent, ils sont Algériens, il y a pas de problème. Mais par contre, tous ces petits connards qui se trimballent avec leur one two free, vive à l'Algérie, qui sont en train de me demander des réparations parce que la colonisation, euh, mais vous avez de la chance que les hommes qui sont au pouvoir, ce soient des putains de... Ah, c'est homophobe ce que je vais dire, hein, donc je ne le dirai pas. Hein, que ce soit des putains de lâches qui ne voient leur... qui n'ont qu'un prisme de clientélisme. Et donc, il les laisse parler, forcément, etc. Mais tu veux que je te dise, moi, mon histoire, je vais pas la déconstruire, et je vais t'expliquer un truc. Souviens-toi d'une chose, dans ces cas-là, toi qui te plains de décolonisation. Comment est-ce qu'on est arrivé et qu'on a pris les terres? Par la bataille. L'Algérie, l'indépendance de l'Algérie, on vous l'a donnée, parce qu'on a bien été gentil de vous la donner. Militairement, on avait gagné. On vous l'a mis dans l'os, militairement. Alors, à tous, si vous êtes en train de gueuler, parce que ouin ouin, vous comprenez que avant on s'est fait rouler dessus. Enfin, maintenant, vous êtes en France, vous profitez de la technologie, vous profitez des aides, vous profitez de tout le bien que la civilisation française, européenne a construite. Vous restez en France, du coup, dans ce pays qui vous a soi-disant spolié, qui vous a soi-disant humilié, blabla, blabla. Moi, je vais vous dire un truc, faites attention, parce que le jour où on aura quelqu'un au pouvoir qui, qui, qui va avoir un petit peu conscience de tout ça et qui va commencer à en avoir marre, ce qui va se passer, c'est qu'il va vous rappeler une chose. C'est comment est-ce qu'on a colonisé les anciennes colonies, et peut-être qu'à un moment donné, il faut vous souvenir d'un truc, c'est qu'on a encore les capacités militaires d'y retourner, de vous foutre une branlée. Ah, ben oui, à un moment donné, hein, faut être réaliste. C'est pas une menace, hein, c'est juste un petit rappel que pendant que vous êtes en train de pleurer et gueuler vos pays, ben vous faites rien concrètement. Hein. La politique, enfin les actions dans les pays, c'est Walou et les présidents, tout ce qu'ils font, c'est de venir pleurer pour que l'Union européenne leur donne du pognon. Elle est un petit peu là, la réalité. Non, vous n'êtes pas convaincu. Eh, vous savez quoi? Vous êtes grand, vous vous sortez les doigts, vous googlisez un coup, puis vous cherchez les infos. Puis vous allez voir si j'ai raison ou pas. Et commencez pas à venir me casser les couilles avec le sentimentalisme et l'émotionnel. Parce que là, tu vois, l'émotionnel, j'en ai un petit peu marre d'entendre les femmes qui sont violées par vos communautés. Oui, d'accord, on a des violeurs qui sont français, européens. Ouais, mais ça, c'est notre problème. Alors que toi, si tu regardes cette vidéo et que tu as des potes là, arabes, renois, qui violent nos femmes, c'est pas mon problème. Non, toi, t'es le problème du Rwanda, t'es le problème de l'Afrique. Et donc, résultat des courses, qu'est-ce qui va se passer pour toi? D'après moi? Ah, mais c'est très simple. Zom, zom, zom. Non, mais un peu de sérieux à un moment donné. Bref, j'en étais où? Ah oui, puis alors, la haine de la France, son histoire de venir, et de son histoire de devenir la norme. Alors actuellement, je vous rappelle quand même que notre cher président, enfin président, Sa Majesté très satanique, Emmanuel Macron Ier, dit le nabot des enfers, a dit il faut déconstruire l'histoire de France. Putain, putain. Les boules, les boules. Bref. Ce n'est peut-être pas à des militaires de dire cela, arguerez-vous, bien au contraire. Parce que nous sommes apolitiques dans nos appréciations de situation. C'est un constat professionnel que nous livrons, car cette déchéance, nous l'avons vu dans bien des pays en crise. Elle précède l'effondrement, elle annonce le chaos et la violence. Et contrairement à ce que vous affirmez ici ou là, ce chaos et cette violence ne viendront pas d'un prononciamento militaire, mais d'une insurrection civile. Ça, c'est quand même intéressant. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'expliquer? Mais c'est très simple. Mais ils sont en train de dire, s'il y a une guerre civile où l'armée doit intervenir sur le territoire, c'est pas parce que les militaires l'ont décidé. Non, c'est parce que vous avez laissé faire tous ces cons de branleurs dans leur putain de cité, en toute impunité. Et c'est ça qui va se passer. Et si on continue à se laisser faire, ce qui va se passer, c'est peut-être à un moment donné, le bon vieux Gaulois celte, il va sortir les doigts, il va sortir le 12, et puis ça va être un massacre. Oh. Alors les petits cons des banlieues, croyez pas que vous êtes les seuls à être équipés de Kalachnikov du marché noir. Je pense pas.
Et puis, souvenez-vous que nos chasseurs, eux, ils chassent. Alors que vous n'allez pas forcément au stand de tir. Ah, putain. Donc, je reviens là-dessus. Si l'armée intervient, ce ne sera pas par la volonté de l'armée qui va venir faire un putsch. Non, c'est parce que c'est le bordel. C'est parce que ça y est, ça aura dégénéré qu'il faudra faire quelque chose que le gouvernement actuel n'est pas capable de faire. Parce que c'est un putain de clientéliste. Pour ergoter sur la forme de la tribune de nos aînés au lieu de reconnaître l'évidence dans leur constat, il faut être bien lâche. Pour invoquer un devoir de réserve mal interprété dans le but de faire taire des citoyens français, il faut être bien fourbe. Pour encourager les cadres dirigeants de l'armée ou prendre position et à s'exposer avant de les sanctionner rageusement dès qu'ils écrivent autre chose que des récits de bataille. Il faut être bien pervers. Ah ben c'est le clientélisme. Hein. Et oui, il y a quelque chose qui s'appelle le vote musulman, le vote ethnique. Et oui, c'est la réalité. La réalité. Lâcheté, fourberie, perversion, telle n'est pas votre vision de la... Pardon. Lâcheté, fourberie, perversion, telle n'est pas votre vision de la hiérarchie. Ah ben oui, chez les militaires, on garde un petit peu ce petit esprit de chevalerie. Hein, chevalerie que nous devons à la France. Tout ce qui a fait la chevalerie, c'est à la France que nous le devons. L'armée est au contraire, par excellence, le lieu où l'on se parle vrai, parce que l'on engage sa vie. C'est cette confiance en l'institution militaire que nous appelons de nos vœux. Oui, si une guerre civile éclate, l'armée maintiendra l'ordre sur son propre sol, c'est son boulot. Parce qu'on le lui demandera. Parce que ces gros bourgeois qui sont au gouvernement, ils vont aller pleurer exactement comme nos chers Algériens, ils vont aller pleurer pour que l'armée intervienne. S'il vous plaît, monsieur l'armée, vous pouvez intervenir, c'est un petit peu le bordel, tout ça. Hein? Là, tout d'un coup, là, l'armée, là, ils vont leur lécher les bottes. Hein? Là, ils vont leur faire toutes les turlutes du monde, ils vont se la jouer à BFM-BC, ils leur amèneront le café, ils leur tailleront des pipes. Voilà ce qu'ils vont faire, ces gros cons du gouvernement. Est-ce que vous ouvrez les yeux, au moins? Éteignez la télé, lisez cette putain de tribune et regardez autour de vous et ne regardez pas la télé. Enfin, putain. Oui, si une guerre civile éclate, l'armée maintiendra l'ordre sur son propre sol parce qu'on le lui demandera. C'est même la définition de la guerre civile. Ils pensent que ça risque d'éclater entre les banlieues et le reste de la France. Personne ne peut vouloir une situation aussi terrible. Nos aînés, pas plus que nous, mais oui, de nouveau, la guerre civile couvre en France et vous le savez parfaitement. Bah bien sûr qu'ils le savent. Et j'en reviens à ce que je disais, le clientélisme. C'est le clientélisme. Et puis bon, tous les mecs, tous les mecs du gouvernement qui sont à la télé et tout, tous les mecs qui s'en mettent plein la gueule. Enfin, ils sont chargés, mais d'une force. Enfin, je veux dire, tu le vois, c'est terrible. Donc forcément, c'est plus facile de s'approvisionner. Puis de toute façon, ils doivent toucher une petite com. Et puis ça les arrange bien. Vous comprenez? Ça les arrange bien. Et oui, l'insécurité, tout ça, ce sont des thèmes électoraux. Donc ça permet de faire des promesses. Et donc ça permet de vous mettre à quatre pattes, de vous baisser le froc et puis de vous la mettre. Avec du gravier, du barbelé et du beurre salé. Mais sans le beurre. Voilà. Le cri d'alarme de nos anciens renvoie enfin à de plus lointains échos. Nos aînés, ce sont les résistants de 1940, que bien souvent des gens comme vous traitaient de factieux. Vous remonterez plus haut sur ce que je pense de tout ça. À inversion accusatoire, là. Et qui ont continué le combat pendant que les légalistes, transis de peur, misaient déjà sur les concessions avec le mal pour limiter les dégâts. Il n'y a pas d'interprétation, cette phrase est claire. Ben oui, notre gouvernement, il se chie dessus. Mais oui. Ce sont les poilus de 14 qui mouraient pour quelques mètres de terre alors que vous abandonnez, sans réagir, des quartiers entiers de notre pays à la loi du plus fort. Ce sont les morts, célèbres ou anonymes, tombés au front ou après une vie de service. Que dire de plus?
Mais que dire de plus? Dire les mecs, ils le voient. Tous nos aînés, ceux qui ont fait de notre pays ce qu'il est, qui ont dessiné son territoire, les frontières, petit rappel, défendu sa culture, helléno-catholique. Hein, et puis après, il y a tout le reste folklorique, la bouffe, le bon saucisson, le bon jambon, la musique, l'esthétique. L'esthétique, la France, mais pendant des siècles, elle a été au top de l'esthétisme, les gars. Elle a toujours eu le nez fin pour récupérer le bon européen qui allait bien. Hein. Donner ou reçu des ordres dans sa langue, c'est intéressant. Oui. Ont-ils combattu pour que vous laissiez la France devenir un État failli qui remplace son impuissance régalienne de plus en plus patente par une tyrannie brutale contre ceux de ses serviteurs qui veulent encore l'avertir? Agissez, mesdames et messieurs, il ne s'agit pas cette fois d'émotions sur commande, de formules toutes faites ou de médiatisation. Il ne s'agit pas de prolonger vos mandats ou d'en conquérir d'autres. Il s'agit de la survie de notre pays, de votre pays. Par exemple, Emmanuel Valls, non, c'est pas son pays. Ah ben non, c'est un Espagnol. Enfin, même pas, c'est un socialiste multiculturalisme, il en a rien à péter. Les frontières, il sait même pas ce que c'est. Il voit des parts de marché. La République, c'est ça, c'est il voit des parts de marché. Et séduisent celui qui représentera la plus grande force de vote. C'est évident. Le dernier paragraphe veut nous rappeler à tous, parce que tu penses bien que quand on te dit on va déconstruire l'histoire, c'est pas la peine de lui rappeler quoi que ce soit, les mecs, ça n'en ont rien à péter. Puis je ne vais pas revenir sur le RN non plus, c'est la même machine clientéliste. Je veux dire, c'est pareil, vous vous faites enculer pareil. On se fait enculer la même. Hein. Rêvez pas, les gars. Ah, rêvez pas. Et il y a un rappel à tout le monde et à vous aussi. Et je vais même être très très précis. À vous aussi qui êtes nés français, européens. Alors pourquoi je dis européens? Réfléchissez. Afin que tout le monde se souvienne qu'on a 1500 ans d'histoire très très lourde. C'est aussi un rappel aux Français non européens, qui n'ont en fait que les papiers qui sont français. Mais si vous voulez vous assimiler, vous intégrer, il n'y a pas de problème. Petite parenthèse, je mets les Antillais de côté. Ils sont français. Je veux dire, là, c'est l'histoire. Peut-être qu'un jour j'y reviendrai dans une vidéo, mais contrairement à tous les étrangers, je considère les Antillais, pour moi, ils sont français. Parce que justement, comme ils ont été esclaves, ils méritent bien d'être français. Par contre, toi, petit enculé, pas forcément. Peut-être même toi qui es français aussi blanc que moi, si tu commences à plier le genou devant les blacks parce que tu comprends à un moment donné dans l'histoire du monde, on leur a un petit peu marché sur la gueule et on s'est un petit peu essuyé les pieds dessus, ouais. Mais c'est comme ça, c'était une autre époque, c'était avant. Maintenant, c'est pas pareil. Maintenant, on a la force nucléaire, alors on va pas commencer à marcher sur des pays pour un oui ou pour un non. Eh ben oui, réfléchis. Enfin, bref. Bien. En conclusion, nous voyons bien que cette tribune soutient le constat de la situation qui se déroule sur notre territoire. L'autre point qui est intéressant, c'est que les militaires de l'active rejoignent donc les militaires à la retraite pour demander au gouvernement l'autorisation d'agir. Parce qu'ils savent que de toute façon, plus on va laisser la génération, plus on va laisser plus on va laisser la situation dégénérer et plus la réaction pour remettre l'ordre devra être violente. Et ils ont bien conscience, je pense, avec toutes ces histoires qu'ils relatent et les hommages qu'ils font à nos anciens et ceux qui se sont battus pour nous, pour
pour notre souveraineté. Hein. Je rappelle Emmanuel Macron, premier, le nabot des enfers, Sa Majesté très satanique, je marche avec. Hein, voilà. Euh, et du coup, j'ai perdu ce que j'étais en train de dire. Bon, c'est pas grave, passons à autre chose. Il est intéressant aussi de noter le constat qui est fait de la part des militaires de l'actif qui ont été en opération extérieure et qui ont participé à l'opération intérieure de l'opération Sentinelle. Quelque chose qu'on pourrait voir comme une petite blague un petit peu, c'est que tout d'un coup, un petit Renoir, passe devant un groupe de militaires de Sentinelle et puis tout d'un coup, il y a un des mecs, il y a un des militaires qui arrive et puis qui va le voir et qui lui fait bah, Moussa, qu'est-ce que tu fous là? Comment ça se fait que t'es chez moi? Je me suis battu contre toi au Mali. Vous êtes toujours islamiste? Ah oui. Et oui, nous pouvons constater et déduire que ce qu'ils ont vu dans les opérations extérieures et ce qu'ils ont combattu dans les opérations extérieures arrive chez nous. Est-ce que vous en avez, est-ce que vous faites le même constat? Hmm. Le gouvernement ne fait rien pour la simple et bonne raison que ils sont dans une idéologie de multiculturalisme, de croire que nous pouvons tous vivre ensemble sur le même territoire. Enfin, les mecs qui sont en train de croire que le monde c'est New York, Paris. Encore, je te dis pas je te dis pas l'état de salubrité. Et donc, on reste sur cette situation de clientélisme puisque les Français ne votent plus et qu'en fait, il n'y a plus que le vote étranger et le vote des gauchias. Ah, et si tu regardes cette vidéo et que tu te considères multiculturaliste, euh, libéral libertaire, je te prierai d'aller te faire foutre. Et casse-toi de chez moi si t'es pas capable de voir la réalité en face. Et si t'es pas foutu d'accepter la réalité telle qu'elle est. Sans déconner. Et ce n'est pas fini parce que il ne faut pas oublier non plus que la France et l'Europe a signé des pactes pour faire venir des immigrés légaux. Alors ça il faut remonter à l'époque du crash pétrolier. Euh, et ce sont aussi les suites, par exemple, de l'abandon de l'Algérie, où on a décidé de rapatrier de l'Algérien. C'est des accords qui ont été signés entre la France et l'Algérie. Hein. Et puis n'oublions pas non plus le pacte de Marrakech. Le pacte de Marrakech. Ça, le pacte de Marrakech, c'est pour en plus accepter un certain nombre de clandestins, pas des migrants. Parce que tu as le migrant légal, l'immigrant légal, hein, immigrant qui vient, immigré, euh, euh, in, hein, qui, avec le latin, bref, on va pas alourdir la vidéo non plus, vous avez tous compris. Donc nous avons les immigrants légaux. Maintenant, on est passé à autre chose avec le pacte de Marrakech. Alors, le pacte de Marrakech nous oblige à accueillir un nombre minimum euh, d'immigrants illégaux, d'immigrants clandestins. Je répète, le pacte de Marrakech nous oblige à accueillir un nombre minimum. Enfin, le gouvernement s'engage à accueillir un nombre minimum d'immigrés clandestins. Clandestins, clandestins, clandestins. Oui. Et puis alors, il faut voir la chante pour la France, quoi. Putain. Vous le voyez, vous n'êtes pas aveugle, sans déconner. Et tout le processus d'accueil, enfin, tout,
tout le processus qui est fait par l'éducation nationale, qui est fait par le gouvernement, qui est fait par les médias, il est là pour nous enfoncer. Dire oui, et alors, on a colonisé des pays, on leur a marché dessus, et alors? Moi, je suis désolé. Quand on me parle, par exemple, des colonies qu'on avait aux Amériques, hein, la Nouvelle-France, moi, je suis désolé. Quand on fait des recherches, on s'aperçoit de quoi? Mais c'est très simple. On s'aperçoit que les autochtones étaient bien traités. Ah, eh ben ouais. Ils se sont peut-être pas forcément assimilés à 100%, mais ils étaient bien traités. Et donc, ils étaient loyaux envers la France. Et ils ont accepté. Il n'y a pas eu tant de problèmes que ça. Après, les spécialistes de l'histoire du Canada me le diront. Alors que les anglo-saxons, ça n'a pas été la même. Non, les anglo-saxons, ils ont donné des couvertures atteintes de je ne sais plus quelle maladie, le typhus ou aux autochtones des États-Unis, et ils sont tous crevés. C'était un génocide. Mais personne ne veut faire le distinguo. Et oui, il y a le monde anglo-saxon, donc qui est protestant, et il y a le monde franco-catholique, j'ai envie de dire. Eh oui. Ça, c'est des choses de l'histoire. Mais je m'éloigne du sujet. Je vais conclure. Ce que je suis certain, ce que nous pouvons être certains, c'est que malgré tout le contexte, l'armée nous envoie comme message à nous, peuple de France, peuple français, à nous, euh, nation française, euh, nous rappelle qu'ils sont toujours loyaux envers nous. Ils sont toujours loyaux envers nous, envers la nation, envers la patrie. C'est le contrat. C'est le contrat tacite entre le militaire et le reste du pays. Moi, j'en reviens aux chevaliers, du coup, où c'était pareil, c'était un contrat de loyauté. D'accord, nous les paysans, on fait à bouffer, ok, nous le clergé, on s'occupe de l'aspect spirituel des gens, etc. Par contre, vous les chevaliers, les militaires, finalement, euh, vous nous protégez. Et en échange, on vous donne de la nourriture, on s'occupe de votre esprit, etc., etc. C'est-à-dire, il faut voir aussi les choses simplement. Hein, c'est la base. Il faut voir les choses depuis la base. Et après, bien sûr, les choses évoluent, bien entendu. Ça n'a pas toujours été rose. Mais on n'est pas là pour faire un cours d'histoire non plus. On déconne. Donc, il y a toujours cette loyauté envers la patrie, la nation. D'ailleurs, comment ça s'appelle? Ben, c'est très simple. C'est du patriotisme, du nationalisme et du protectionnisme. Ah ben ouais, l'armée est facho. Eh ouais. Ah ben c'est nouveau. Encore une fois, revenez à la base. Hein, c'est quand même bien d'avoir des gens qui nous protègent les miches. Ah, à un moment donné. Bref. Euh, eux sont toujours loyaux. Eux, ils ont gardé le contrat. Eux, ils sont toujours mariés avec nous. Mais Macron et le gouvernement, alors est-ce que je les mets tous dans le même panier? Pour moi, c'est des républicains, c'est tous des clientélistes. Donc, ils ont un intérêt personnel. Ils ont un intérêt personnel qui n'est pas forcément le même que celui de... Et donc, nous avons bien vu par tous les agissements, les discours de Sa Majesté très satanique Emmanuel Macron Ier, le nabot des enfers, nous montre bien que lui et tous ses potes qui ont été élus, qui représentent, ils représentent 20% des Français, les gars. Et en vérité, il n'y a pas que des Français français. Hein, il y a des Français nés en France, mais qui ressemblent à beaucoup de choses, sauf à des putains d'Européens. Euh, Et donc, il s'est occupé de ces 20%-là. Ouais. Euh, Donc, ce que nous constatons, c'est que par les preuves de l'agissement de notre gouvernement qui finalement est pour
nos ennemis, hein, le séparatisme, les islamistes, les cons des banlieues, etc., on va pas revenir là-dessus, nous montre bien une chose, c'est que Emmanuel Macron Ier, le nabot des enfers, lui, il a signé les papiers du divorce avec la France. Et je parle de la France, pas de la République française. C'est pas pareil. Et je vais même aller plus loin. Il a consommé le divorce. Et le divorce, il a été consommé depuis Valéry Giscard d'Estaing. Alors, moi, de cette lettre, ce que j'en retiens, c'est que l'armée veut qu'on lui donne les bons ordres. L'armée veut agir proprement. Mais je pense que l'armée fera ce qui doit être fait. Pourquoi? Mais parce que c'est des militaires. Ils sont entraînés à faire ce qui doit être fait. Il y a encore de l'honneur. C'est ça quand on est chez les militaires, c'est l'honneur. Il y a de l'honneur, que ça vous plaise ou pas. De toute façon, à l'heure actuelle. Donc moi, j'ai envie de dire, vous devriez ranger le pays si vous voulez que la République continue son cirque électoral, messieurs les dirigeants. Parce que en 1793, 12, oh, j'ai un petit de mémoire, vous avez assassiné celui qui incarne la France, le roi, alors que vous ne faites que la représenter. Emmanuel Macron ne fait que représenter 20% de la population française. Et dedans, combien de haineux de la France ont voté pour lui, pour leurs intérêts? Et oui, c'est l'époque de l'individu. Alors, vous savez, messieurs du gouvernement, un 21 janvier 1792 ou 13, j'ai un trou de mémoire, vous me le rappellerez, il s'est passé quelque chose. On a chopé les dirigeants et... Zom, zom, zom. Eh oui, méfiez-vous. Peut-être que vous allez vous retrouver en puzzle. Eh bien, nous avons vu cette deuxième tribune. Que dire de plus? Que dire de plus si ce n'est de commenter, donnez-moi votre avis, commentez, partagez, likez, pardon, pouce bleuisé, partagez et commentez, puis je l'ai déjà dit, et écoutez, sur ce, je vous dis à plus tard. Merci de rien. Au revoir, messieurs, dames.